Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 276 de l'After Zap Image. On commence avec le résultat du Classico entre l'OM et le PSG, disputé hier au stade Vélodrome. Victoire pour le Paris Saint-Germain 2-0 grâce à Mbappé et Julian Draxler qui marque à la dernière seconde, 95e pour le but de Julian Draxler. Victoire assez tranquille des Parisiens. Vous pouvez d'ailleurs me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce Classico. Moi, je l'ai trouvé très ennuyant, ce Classico, par rapport au Classico des années précédentes, où il y avait vraiment généralement beaucoup d'animations, beaucoup d'occasions aussi. Eh bien, celui d'hier, il m'a énormément déçu, surtout la première mi-temps. La première mi-temps était vraiment très ennuyeuse, j'ai trouvé. Enfin, en deuxième période, le PSG a un petit peu haussé le ton. Voilà, c'était pas non plus le grand PSG, mais ils ont un petit peu, ils en ont mis un petit peu plus et ça a suffi, tout simplement pour battre cette équipe de l'OM qui a joué en plus sans réel numéro 9 hier. Et puis qui a eu vraiment énormément de mal à se créer des occasions, même si en première période ils avaient beaucoup le ballon, mais bon, ils en faisaient pas grand chose quand même du ballon en première période. Ensuite on a le tifo des supporters marseillais qui est apparu en tribune lors de l'entrée des joueurs, avec l'inscription « Achetez l'étoile rouge ne vous fera pas gagner l'étoile jaune. Nous sommes champions » en référence au match PSG étoile rouge de Belgrade, où visiblement il y aura eu des paris truqués, on va dire, de la part des dirigeants de l'étoile rouge de Belgrade. Ensuite on a une déclaration de Morgan Sanson. Il nous dit « Dans la vie, il faut avoir des objectifs élevés. Je suis un compétiteur. C'est normal que je vise une compétition comme l'Euro 2020, pardon. Pour Morgan Sanson, c'est sûr que c'est un bon joueur. Après, voilà, il y a encore vraiment des choses à améliorer dans son jeu. Hier, il perd le duel important face à Julian Draxler qui amène le but de Kylian Mbappé. Il a perdu un ballon aussi très dangereux en première période qui a permis au PSG d'avoir une très belle contre-attaque. Donc voilà, il y a encore vraiment beaucoup de choses à améliorer pour Morgan Sanson. Et puis pour aller déloger les joueurs qui sont déjà en équipe de France en ce moment, ça peut être quand même compliqué. Ensuite, on a une déclaration d'Adil Rami. Il nous dit « Ça sert à rien les réunions avec les arbitres ». Pour parler de la vidéo, il devrait laisser l'action se jouer jusqu'au bout. C'est triste. Il n'y a pas eu de faute par rapport à l'action litigieuse à la 87e, je crois, pour l'Olympique de Marseille sur un coup franc. Il y a eu une petite gêne de Strootman sur Marquinhos, mais bon, voilà, ça ne se siffle pas. En tout cas, l'arbitre, il a très vite sifflé. Et puis, s'il avait laissé le jeu se poursuivre, il y aurait certainement eu but pour l'Olympique de Marseille. Mais en fait, ce que les joueurs de l'Olympique de Marseille ne savent pas, c'est que dans ce genre de situation, on ne peut pas utiliser la VAR. La VAR, elle est utilisée dans 4 cas bien spécifiques, et ce cas-là, il n'apparaît pas dans la réglementation de la VAR. Donc ils peuvent toujours se plaindre, mais la VAR, elle n'aurait pas pu être utilisée sur ce but. Après, voilà, c'est une erreur de l'arbitre. Il a sifflé beaucoup trop tôt alors qu'il n'y avait pas faute. Lui, il a interprété très mal le geste de Strootman. Bon, c'est comme ça, c'est une erreur. Mais en tout cas, il ne pouvait pas y avoir d'utilisation de la VAR sur cette occasion litigieuse. Ensuite, on part du côté du match entre Angers et Lyon qui a eu lieu samedi soir avec la terrible faute de Traoré sur Dembélé. Le joueur angevin a écopé directement d'un carton rouge. Voilà, il l'a pris directement au niveau de la cheville, voire du mollet. Un tacle vraiment assassin de Traoré, un carton rouge. Et heureusement pour Dembélé, pardon, il n'y a pas de fracture, parce que voilà, un tacle comme ça en général, tu joues plus pendant 5 ou 6 mois. Heureusement pour lui, ça n'a pas été trop grave. Ensuite, on voit les stats de Memphis Depay qui est désormais impliqué sur 30 buts en 2018 avec l'Olympique lyonnais, 16 buts, 14 passes D, c'est au moins 6 de plus que tout autre joueur lyonnais. Ça montre tout simplement son efficacité, son rôle très important du côté de Lyon. Il est rentré en cours de match, il a marqué face à Angers ce week-end. C'est un joueur déterminant et un joueur clé tout simplement pour l'Olympique lyonnais. On a une déclaration de Memphis, il nous dit « Je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté, je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement, je dois accepter les décisions, je suis un peu déçu. Je pense mériter plus de respect, je mérite mieux que ça et je devrais jouer à chaque match. » Bon, je pense que quand même il joue très régulièrement avec l'Olympique lyonnais, Memphis Depay. Après, je pense que les décisions de Bruno Genesio, c'est tout simplement il faut aussi faire souffler quelquefois ses joueurs cadres. Lui, c'est un joueur cadre, donc ça me paraît un petit peu logique que des fois il soit laissé sur le banc de touche ou qu'il sorte un peu plus tôt dans des matchs. Memphis Depay. Ensuite, on a le Real Madrid depuis le début de saison en Liga. Les statistiques affligeantes du Real Madrid, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, seulement 14 points pris sur 30 possibles pour le Real Madrid. Pire total à ce stade de la compétition depuis la saison 2001-2002 pour le Real, qui a été giflé hier par le Barça, 5 buts à 1 au Camp Nou.
On voit d'ailleurs maintenant la série du Real Madrid avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs avec des résultats, on le sait, hein, ça, ils ne marquent plus du tout les joueurs du Real. Ce 5-1 hier face au Barça qui vraisemblablement va condamner Rulen Lopetegui. C'était déjà une grosse rumeur depuis plus d'une semaine, mais là c'est quand même à 99% de chances que Antonio Conte soit nommé entraîneur du Real Madrid dans la semaine, et pourquoi pas même aujourd'hui. En tout cas, c'est presque sûr à 99%, Lopetegui ne sera plus l'entraîneur du Real. Il nous fait une petite déclaration, Rulen Lopetegui nous dit: c'est une défaite difficile comme toutes les défaites et encore plus contre le Barça. On encaisse ce résultat qui n'est pas le reflet de la réalité du match. Bon, il essaye un petit peu de protéger ses joueurs, de protéger ses joueurs en disant que le résultat ne reflète pas le match. Mais bon, pour ceux qui ont vu le match, il y a d'énormes problèmes au Real Madrid. Hein. Hier, Sergio Ramos et Raphaël Varane, c'est pas les mêmes joueurs qu'on a vu gagner la Ligue des Champions il y a 4 mois. C'est pas possible. Le niveau qu'ils avaient les deux, même le niveau de Luka Modric, de Toni Kroos au milieu de terrain, c'était très très faible. Encore une fois, le Real Madrid hier, Gareth Bale, j'en parle pas. Donc voilà, c'est pour le Real Madrid, c'est une période très très compliquée et je pense qu'il faut changer tout simplement d'entraîneur. En plus de ça, lors de ce dimanche, vraiment un dimanche noir hein, pour le Real Madrid, ils ont perdu sur blessure Marcelo et Raphaël Varane. On a aussi une déclaration de Gérard Piqué qui a dit tout simplement que mettre une manita au Real Madrid, c'était une tradition pour le Barça. Encore une fois, une humiliation. Même là, les joueurs du Barça, ils se permettent un petit peu, surtout Gérard Piqué, hein, d'humilier les joueurs du Real après cette manita et ce triste dimanche et ces tristes semaines, hein, ces dernières semaines très tristes hein, quand même du côté du Real Madrid. Ça va vraiment pas bien. Ensuite, on part en Allemagne avec le résultat du Borussia Dortmund qui a été tenu en échec 2 buts partout par l'Hertha Berlin, avec notamment un doublé pour Jadon Sancho, le Borussia qui reste leader de la Bundesliga devant le Bayern qui a renoué aussi avec le succès du côté de Mayence. C'est dommage, le Hertha qui égalise à la 90e pour le Hertha Berlin, qui vient prendre un bon point et qui consolide sa 5e place en Bundesliga. Ensuite, vous avez une petite image des toilettes du Signal Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund. Les toilettes qui ont été tout simplement saccagées par les supporters du Hertha Berlin. Il y avait déjà eu des problèmes en tribune entre les supporters du Hertha et les forces de l'ordre. Et puis bon, ça arrive souvent en Allemagne, aussi en Angleterre. Bon, c'est très très rare en France, mais les toilettes des parcages visiteurs ont été tout simplement saccagées par les supporters du Hertha. Ensuite, on part en Angleterre avec Luka Milivojevic qui vient de marquer le premier but de Crystal Palace à domicile en Première Ligue cette saison, après 10 journées, donc après 5 matchs à domicile. C'était le premier but de Palace. Donc il y en a eu 2, un Palace qui a pris un bon point face à Arsenal, 2 buts partout, point vraiment mérité. Hein. Ils étaient pas loin même de mériter les 3 points, les joueurs de Palace qui ont fait vraiment une belle prestation face à Arsenal, qui a été très efficace. Arsenal hier, Crystal Palace, Arsenal, 2 buts partout, Milivojevic qui marque un doublé d'ailleurs sur penalty. Ensuite, on a une déclaration d'Eric Cantona, l'ancienne star de Manchester. Il nous dit: tu perds contre la Juve et ils avaient 70% de possession de balle à Old Trafford. Peut-on imaginer ça avec Ferguson sur le banc? Il me pose une question. Je souffre encore plus en voyant Manchester City jouer merveilleusement bien. C'est vrai que bon, déjà la Juve, c'est pas une équipe qui est réputée pour avoir énormément le ballon, alors quand il y en a, alors qu'elle a eu quand même 70% de possession de balle à Old Trafford face à Manchester. Et je pense que ce qui fait mal aux supporters de Manchester United, c'est déjà que leur équipe, elle joue mal, et en plus de ça, ton voisin historique, ton rival, Manchester City, joue un football qui est magnifique à voir. Donc ça, je pense que c'est vraiment une double peine pour tous les supporters de Manchester United. Ensuite, résultat pour Chelsea qui s'impose facilement à Burnley 4-0 pour les Blues. Morata, Barkley, Willian et Ruben Loftus-Cheek qui a continué avec sa très bonne semaine. Voilà, Chelsea qui fait un super début de saison, qui est toujours à la course avec City et Liverpool. Ensuite, on a la Stade de Fulham avec 28 buts encaissés après 10 journées de championnat. Fulham est la pire défense d'Europe. Ça va très mal hein, du côté de Craven Cottage et des Cottagers, battus encore une fois 3-0 par Bournemouth ce week-end. Vraiment un début de saison cauchemardesque pour Fulham, qui a tellement changé de joueur pendant ce mercato, alors qu'il y a quand même vraiment de la qualité, mais ça ne prend pas du côté de Fulham. Ensuite, on part en Italie avec le très gros match entre le Napoli et la Roma, 1-1, égalisation de Dries Mertens à la 90e, et ils ont vraiment beaucoup tenté hein, les joueurs du Napoli. C'est très très agréable de voir jouer le Napoli, encore une fois, pour ceux qui ont vu un petit peu le match. Moi j'ai eu la chance de le voir un petit peu, j'en ai vu 45 minutes quand même après le match du PSG, j'ai pu le regarder, et c'est vraiment très agréable de voir le jouer le Napoli. C'est tout pour l'attaque.
Il y a beaucoup de mouvements. C'est super de voir jouer le Napoli qui n'a pas été récompensé, mais voilà, l'abnégation qu'ils y ont mis hier leur permet quand même d'accrocher un point. Ensuite, les stats de Gonzalo Higuain depuis le début de saison avec l'AC Milan, 8 matchs, 7 buts, une passe D, de très bonnes stats pour Gonzalo Higuain, ça va plutôt pas mal pour lui. Le Milan aussi qui s'est imposé hier 3-2 face à la Samp dans un match très compliqué où ils ont renversé la situation après avoir été menés 2 fois au score, les Milanais. Très bonne association d'ailleurs pour Higuain avec Cutrone. Ensuite, on voit le stade de Wembley à Londres, en Angleterre, qui est aux couleurs de Leicester City pour rendre hommage au club et puis bien évidemment aux victimes de ce tragique accident qui est survenu samedi soir après le match entre Leicester et West Ham, un but partout d'ailleurs, où le président de Leicester est décédé, lui qui avait souvent pour habitude de quitter le stade en hélicoptère, l'hélicoptère qui décollait du rond central du stade du King Power Stadium et puis qui partait rejoindre le logement du président. Et ben l'hélicoptère a eu un tragique accident juste après le décollage. Il s'est écrasé sur un parking adjacent au stade. Le président et je crois 5 personnes sont décédées dans cet accident. Le président qui avait fait énormément pour Leicester, il a racheté le club il y a maintenant je crois 8 ans, il l'avait fait remonter en Première Ligue et puis bien évidemment avec cette aventure fabuleuse il y a 2 ans, ce titre de champion de Première Ligue. Leicester qui perd vraiment un président qui a tellement apporté à ce club. On va terminer avec la question de fin, le Real doit-il garder Roulen Lopetegui? Laissez-moi en commentaire oui ou non. Pour moi c'est non, bien évidemment les résultats ne sont pas là et le Real a vraiment de très gros problèmes, il faut changer d'entraîneur. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.